Le jeudi 13 avril 2023 restera une journée noire pour notre profession. En quelques minutes de séance plénière, sans mener le moindre combat pour améliorer un texte indigent pour la profession, la FNMS et la CNSA se sont précipités pour signer l'avenant 11 avec l'assurance maladie. Une victoire pour les deux syndicats signataires. Une subvention de l'État de 190 millions d'euros en 2023, de 90 millions en 2024 et plus rien ensuite en contrepartie de la signature de l'accord. Que contient l'avenant 11 sur le plan financier? Aucune revalorisation de tarifs avant le 1er novembre 2023. Au 1er novembre 2023, des revalorisations ridicules par rapport à l'inflation. Plus 4% sur le forfait prise en charge en ambulance, plus 2,7% pour celui du VSL par exemple. Sur 2024, l'assurance maladie valorise cette hausse à 230 millions d'euros sans aucune explication de cette somme, qui est très probablement très surestimée. Une hypothétique revalorisation de 110 millions d'euros en 2025, conditionnée à des contreparties de gains d'efficience, géolocalisation, certification de flux, facturation CEFI. Comme je vous l'avais indiqué dans ma dernière vidéo, pour compenser le choc inflationniste que nous subissions de plein fouet depuis 2021, les coûts des nouvelles normes, des revalorisations salariales, la subvention d'État aurait dû être à minima de 300 millions d'euros pour 2023. Les dernières annonces de l'INSEE du 14 avril confirment que l'inflation en 2023 sera d'au moins 20% supérieure aux prévisions. En bref, cet avenant va mettre en danger la viabilité financière d'un grand nombre de nos sociétés dès cette année. Elle va tirer au plus bas notre profession, au bénéfice des autres acteurs du TUPH, pompiers, protection civile, et du transport assis professionnalisé, en particulier les sociétés de taxi qui sont déjà hégémoniques dans notre activité. Concernant l'avenir de notre profession, cet avenant numéro 11, rédigé dans la précipitation, n'aborde aucune mesure structurelle qui nous laisse espérer la moindre amélioration de nos conditions de travail et de notre place dans le système de santé. La profession ne s'est pas laissée tromper. Sur plus de 1000 collègues qui ont répondu au sondage de la FNAP, 91% rejettent cet avenant numéro 11. Si les deux syndicats signataires avaient soutenu la FNAP dans sa demande de 300 millions d'euros pour l'année 2023, d'une revalorisation au-delà de l'inflation des tarifs et du lancement de la refondation de notre modèle économique, nous aurions obtenu un accord à milieu de cet avenant numéro 11. Et ce d'autant plus que l'assurance maladie était dans une position défensive après son échec récent des négociations avec les sages-femmes, les kinés et les médecins. Aux dépens de notre survie financière, aux dépens de notre capacité à améliorer les conditions de travail de nos salariés, aux dépens de notre avenir d'ambulancier, cet accord sauve la face politique de l'assurance maladie. Sans le combat de la FNAP, une version encore plus dégradée aurait été signée. 8 jours plus tôt, tant la FNMS s'était engagée déjà auprès de la CNAM, impatiente de se féliciter de cette victoire. Mais pourquoi l'assurance maladie ferait plus d'efforts pour nous, alors qu'elle sait que les deux syndicats majoritaires signeront tout accord, quoi qu'il advienne? Soit nous sortons de cette spirale infernale qui nous tire toujours au plus bas, soit nous disparaîtrons les uns après les autres. Si le rapport de force syndicale ne change pas dans les prochains mois, cette situation perdurera. C'est la raison pour laquelle, chers confrères, l'avenir dépend de chacun d'entre vous. Inversons la tendance. Faites entendre votre voix en nous rejoignant. Nous vous avons démontré au cours de ces négociations les 3 points cardinaux pour redresser et relancer notre profession d'ambulancier. À travers notre capacité à concevoir un pacte de refondation pour construire un avenir durable et fort pour notre profession. À travers notre capacité d'écoute du terrain et de faire remonter démocratiquement vos préoccupations au plus haut niveau de l'État. Et enfin, à travers notre transparence, notre intégrité auprès des pouvoirs publics, au nom de la défense de notre profession. Cette triste journée du 13 avril 2023 doit être un électrochoc pour conduire au changement dans votre représentation syndicale auprès des pouvoirs publics. La FNAP vous proposera
dans les prochaines semaines une série d'actions qui viseront à rassembler un maximum d'entre vous autour d'un programme d'avenir qui nous redonne un véritable espoir à tous. Sénèque, ce grand philosophe romain, disait « Il n'y a de vent favorable que pour ceux qui savent où ils vont ». La FNAP sait où elle veut aller. Nous avons besoin de vous pour nous donner la force d'agir et de changer le cours des choses. Chers collègues, je vous remercie.